Bonjour tout le monde, voici notre exercice pour aujourd'hui. 3 puissance x plus 1 sur 2 égale à 9 puissance log de 100. 3 puissance x plus 1 sur 2 égale à 3 puissance 2 à la puissance log 10 puissance 2. 3 puissance 2 est égal à 9. 3 puissance 2 est égal à 9. 10 puissance 2, 100. Log de 10 puissance 2, log de 10 puissance 2 est égal à quoi? Est égal à 2. Log 10 puissance 2 est égal à 2. Nous aurons 3 puissance x plus 1 sur 2 égale à 3 puissance 2 à la puissance 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier les deux puissances dans le deuxième membre de l'équation. Donc, 2 fois 2, 4. Maintenant, on a la même base, on égalise les exposants. Donc, x plus 1 sur 2 est égal à 4. 2 fois 4, 8. X plus 1 égale à 8. Je transpose 1 à droite, ça fait x égale à 8 moins 1. X est égal à 7. Abonnez, partagez pour plus de vidéos. Merci. Bonjour tout le monde, nous allons résoudre l'exercice suivant. X puissance moins 1 plus 2x plus 3 égale à moins x puissance moins 1 plus 2 facteur x plus 2. X puissance moins 1 plus 2x plus 3 égale à moins x puissance moins 1 plus 2 fois x, 2x plus 2 fois 2, 4. Je développe cette expression. Plus 2x à gauche plus 2x à droite, on réduit. Ça va faire x puissance moins 1 plus 3 égale à quoi? À moins x puissance moins 1 plus 4. Maintenant, je vais regrouper les termes semblables. On regroupe les termes semblables. X puissance moins x. Je transpose, ça fait plus x puissance moins x égale à quoi? 4 moins 3. On regroupe les termes semblables. Je transpose moins x puissance moins 1 à gauche, ça fait plus x puissance moins 1. Je transpose moins x puissance moins 1 à droite. À gauche, ça fait plus x puissance moins 1 égale à 4. Je transpose plus 3. À droite, ça fait moins 3. Donc, x puissance moins 1 plus x puissance moins 1 égale à 4 moins 3. X puissance moins 1 plus x puissance moins 1, ça fait 2x puissance moins 1 a plus a égale à 2a. X puissance moins 1 plus x puissance moins 1 égale à 2x puissance moins 1. 2x puissance moins 1, 4 moins 3, 1. On peut maintenant isoler x puissance moins 1. Ça fait 1 demi. X puissance moins 1 égale à 1 demi. 1 demi. On sait que 1 sur x
est l'équivalent de x puissance moins 1. Donc 1 sur x égale à 1 demi x fois 1. X 1 fois 2, 2. X est égal à 2. C'est la solution. Abonnez et partagez pour plus de vidéos. Merci. Bonjour tout le monde, nous allons résoudre l'équation suivante. X puissance x plus x puissance x égale à 8. A plus A est égal à 2A. Donc, x puissance x plus x puissance x est égal à quoi? 2x puissance x. Maintenant, nous avons 2x puissance x égale à 8. Je vais faire apparaître 2 ici. J'aurai quoi? 2 fois 4, 8. 8 est égal à 2 fois 4. 2x puissance x égale à 2 fois 4. Je simplifie par 2. Ça fait x puissance x égale à 4. 2x puissance x égale à 2 fois 4. Je simplifie par 2. X puissance x égale à 4. 4 est l'équivalent de 2 puissance 2. Donc, x puissance x est égal à 2 puissance 2. 2 puissance 2 égale à 4. X puissance x est égal à 2 puissance 2. X est égal à 2. X puissance x est égal à 2 puissance 2. Donc, x est égal à 2. Bonjour tout le monde, nous allons résoudre l'équation suivante. 2 puissance x égale à racine carrée de 32. Racine carrée de 32 est l'équivalent de 32 puissance 1 demi. Donc 2 puissance x est égal à 32 puissance 1 demi. 32 est l'équivalent de 2 puissance 5. Donc nous aurons 2 puissance 5 à la puissance 1 demi. 2x égale à 2 puissance 5 à la puissance 1 demi. Nous allons multiplier maintenant les exposants. 5 fois 1, 5. 5 divisé par 2, 5 demi. Donc nous aurons 2x égale à 2 puissance 5 demi. Même base, on égalise les exposants. X égale à 5 demi. Bonjour tout le monde, nous allons résoudre l'équation suivante. 1 sur x égale à racine carrée de x. 1 sur x égale à racine carrée de x. On élève les deux membres de l'équation au carré. Ça fait 1 sur x, le tout au carré, égale à racine carrée de x au carré. Racine carrée de x au carré, ça fait x. 1 sur x au carré, ça fait 1 sur x carré. 1 sur x, le tout au carré, ça fait 1 sur x carré. X carré fois x, ça fait x cube. X puissance 3 égale à 1. Donc, x est égal à 1. Racine cubique de x cube, ça fait x. Racine cubique de 1, ça fait 1. Bonjour tout le monde, nous allons résoudre l'équation suivante. 1 sur x égale à 4 puissance x. On élève à la puissance 1 sur x les deux membres de l'équation. Ça donne 1 sur x à la puissance 1 sur x égale à 4 puissance x à la puissance x. 1 sur x puissance 1 sur x égale à 4
puissance x à la puissance 1 sur x. Ça fait 1 sur x puissance 1 sur x égale à 4. X fois 1, x divisé par x, 1. Donc, nous aurons 1 sur x puissance 1 sur x égale à 4. 4 puissance 1 est égal à 4. Je reprends. X fois 1, x divisé par x, ça fait 1. X fois 1, x divisé par x, 1. Donc 4 puissance 1 est égal à 4. 4 est l'équivalent de 2 puissance 2. Donc 1 sur x à la puissance 1 sur x est égal à 2 puissance 2. Donc 1 sur x est égal à 2. 1 sur x est égal à 2. 1 sur x égale à 2. 1 sur x égale à 2. Isolons maintenant x. X est égal à quoi? 1 demi. Abonnez et partagez pour plus de vidéos. Merci. Bonjour tout le monde, nous allons résoudre l'équation suivante. X moins 5, le tout au carré égale à 25. D'abord, nous allons calculer la racine carrée des deux membres. Racine carrée de x moins 5 au carré égale à x moins 5 égale à plus ou moins racine carrée de 5. Deux cas sont possibles. X moins 5 égale à moins 5 et x moins 5 égale à 5. Pour le premier cas, je transpose moins 5 vers la droite. Ça donne moins 5 plus 5. Donc x est égal à 0. Pour le deuxième, je transpose moins 5 vers la droite. Ça fait plus 5. Donc x est égal à 10. Bonjour tout le monde, nous allons résoudre ce système d'équation. Log x, le tout au carré, égale à log x carré. Racine carrée de x égale à y. D'abord, nous allons déterminer la valeur de x en utilisant la première équation. Donc, log x, le tout au carré, égale à log x carré. On sait que log a puissance b est égal à b log a. Donc, nous aurons log x, le tout au carré, égale à 2 log x. Je transpose vers la gauche. 2 log x, nous aurons log x tout au carré moins 2 log x égale à 0. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser log x. Ça va donner log x facteur. À l'intérieur des parenthèses, nous aurons log x moins 2. Log x facteur log x moins 2 égale à 0. Nous aurons deux solutions. Log x égale à 0. Log x moins 2
égale à 0. Pour log x égale à 0, x est égal à 1. Log x moins 2 est égal à quoi? Est égal à log x. Ça va nous donner log x égale à 2. Donc, x est égal à 10 puissance 2. X est égal à 100. Si log x égale à 0, x est égal à 1. Si log x est égal à 2, x est égal à 10 puissance 2, x est égal à 100. Maintenant, nous allons porter ces deux valeurs de x égale à 1 et x égale à 100 dans la deuxième équation pour trouver les valeurs de y. La deuxième équation, c'est racine carrée de x égale à y. Maintenant, je remplace x par 1. Ça donne racine carrée de 1 égale à y. Donc, y est égal à 1. Nous allons faire la même chose pour x égale à 100. Je remplace x par 1. Racine carrée de 100 est égal à y. Donc, y est égal à 10. Y égale à 10 pour x égale à 100. Abonnez et partagez pour plus de vidéos. Merci. Bonjour tout le monde, voici notre exercice pour aujourd'hui. 6 puissance x plus 1 plus 6 puissance x égale à 7 sixièmes. 6 puissance x plus 1 est l'équivalent de 6 puissance x multiplié par 6. Donc, nous avons 6 puissance x multiplié par 6 plus 6 puissance x égale à 7 sixièmes. 6 puissance x multiplié par 6 plus 6 puissance x égale à 7 sixièmes. Maintenant, on factorise 6 puissance x facteur 6 plus 1 égale à 7 sixièmes. 6 plus 1, 7. On simplifie par 7. Donc nous aurons 6 puissance x égale à 1 sixième. 6 puissance x est égal à 6 puissance moins 1. Donc, x est égal à moins 1. Abonnez, partagez pour plus de vidéos. Merci. Bonjour tout le monde, nous allons résoudre ce système d'équations. Y puissance y égale à 2 puissance 8. X puissance y moins 4 égale à y facteur 4 plus x plus 3 factoriel. Premièrement, je vais déterminer la valeur de y dans la première équation. Puis, je remplace y par sa valeur dans la deuxième équation pour trouver la valeur de x. Y puissance y égale à 2 puissance 8. Donc, je vais décomposer 8. Je vais dire que c'est 2 puissance 2 fois 4. 2 fois 4, 8. Ça revient à dire 2 puissance 2 à la puissance 4. 2 puissance 8 est égal à 2 puissance 2 à la puissance 4. Donc, y puissance y est égal à 4 puissance 4. Par conclusion, y est égal à 4. Maintenant,
Je remplace y par sa valeur dans la deuxième équation pour trouver la valeur de x. Deuxième équation, c'est x puissance y moins 4 est égal y facteur 4 plus x plus 3 factoriel. X puissance 4 moins 4, x puissance 4 moins 4 est égal à 4, facteur de 4 plus x plus 3 factoriel. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. X puissance 4 moins 4, ça donne x puissance 0. X puissance 0 égale. Je développe 4 fois 4, 16, plus 4x, plus 3 fois 2 fois 1, 6. X puissance 0 est égal à 1. 16 plus 6, ça donne 22, plus 4x. 22 plus 4x égale à 1. Je transpose 22, ça donne 4x égale à 1 moins 22. Ça fait 4x moins 21. X est égal à moins 21 divisé par 4. Donc, moins 21 quart. Donc, l'ensemble de solutions, c'est moins 21 quart et 4. Abonnez et partagez pour plus. Bonjour tout le monde, nous allons résoudre ce système d'équations. 4 puissance x plus 4 puissance x plus 4 puissance x plus 4 puissance x égale à 1. Y puissance x plus y égale à 1. D'abord, nous allons déterminer la valeur de x en utilisant la première équation. 4 puissance x plus 4 puissance x plus 4 puissance x plus 4 puissance x égale à 1. 1, 2, 3, 4. Donc, nous avons 4 fois 4 puissance x. 4 fois 4 puissance x est égal à 1. Tout nombre puissance 0 est égal à 1. Donc, je vais remplacer 1 par 4 puissance 0. 4 fois 4x, ça vaut 4x plus 1. Même base, j'additionne les exposants. Égal à 4 puissance 0. 4 puissance x plus 1 égale à 4 puissance 0. Puisque dans les deux égalités, j'ai 4 comme base, donc je vais tout simplement égaliser les exposants. Donc, dans ce cas, x plus 1 est égal à 0. Je transpose plus 1, ça donne x égale à moins 1. J'ai la valeur de x. Maintenant, je remplace x égale à moins 1 dans la deuxième équation pour trouver la valeur de y. Donc, j'aurai y puissance moins 1, y puissance moins 1, plus y, le tout égale à 1. On sait que y puissance 0 égale à 1. Je remplace 1 par y puissance 0. J'aurai y puissance moins 1 plus y égale
y puissance 0. Pareil pour celui-ci. Je remplace tout simplement. Je pose tout simplement moins 1 plus y égale à 0. Donc, y égale à 1. Pourquoi? Parce que ici, on a la même base, y. J'égalise les exposants. Abonnez et partagez pour plus de vidéos. Merci. Bonjour tout le monde, nous allons résoudre ce système d'équation x carré égale à 16, x plus xy plus 2 égale à 6. X carré égale à 16 revient à dire que x est égal à plus ou moins racine carrée de 16. Donc x est égal à moins 4 et 4. Maintenant, comment allons-nous déterminer les valeurs de y? Nous allons remplacer tout simplement dans la deuxième équation x par ses valeurs. Pour x égale à moins 4, pour x égale à moins 4, quelle sera la valeur de y? Nous aurons moins 4, moins 4y plus 2 égale à 6. Je remplace tout simplement x par moins 4. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Moins 2 moins 4y égale à 6. Je transpose en moins 2, ça va me faire moins 4y égale à 6 plus 2, moins 4y égale à 8. Donc, moins y égale à 8 divisé par 4, moins y égale à 2, 8 divisé par 4, 2, y est égal à moins 2. Maintenant, pour x égale à 4, on va calculer la valeur de y pour x égale à 4. Je remplace x par 4. Donc, 4 plus 4y, 4 plus 4y, plus 2 égale à 6. 4 plus 2, 6 plus 4y égale à 6. Je transpose 6, ça fait 4y, 6 égale à 6 moins 6. 6 moins 6, 4y égale à 6 moins 6. Donc 4y est égal à 0. Donc y est égal à 0. Abonnez, partagez pour plus de vidéos. Merci. Bonjour tout le monde, nous allons résoudre ce système d'équation x carré égale à 16, x plus xy plus 2 égale à 6. X carré égale à 16 revient à dire que x est égal à plus ou moins racine carrée de 16. Donc x est égal à moins 4 et 4. Maintenant, comment allons-nous déterminer les valeurs de y?
nous allons remplacer tout simplement dans la deuxième équation x par ses valeurs. Pour x égale à moins 4, pour x égale à moins 4, quelle sera la valeur de y? Nous aurons moins 4, moins 4y plus 2 égale à 6. Je remplace tout simplement x par moins 4. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Moins 2 moins 4y égale à 6. Je transpose en moins 2, ça va me faire moins 4y égale à 6 plus 2, moins 4y égale à 8. Donc, moins y égale à 8 divisé par 4, moins y égale à 2, 8 divisé par 4, 2, y est égal à moins 2. Maintenant, pour x égale à 4, on va calculer la valeur de y pour x égale à 4. Je remplace x par 4. Donc, 4 plus 4y, 4 plus 4y, plus 2 égale à 6. 4 plus 2, 6 plus 4y égale à 6. Je transpose 6, ça fait 4y, 6 égale à 6 moins 6. 6 moins 6, 4y égale à 6 moins 6. Donc 4y est égal à 0. Donc y est égal à 0. Abonnez, partagez pour plus de vidéos. Merci. Bonjour, nous allons résoudre cette équation 2x plus 2 égale à x moins 4. D'abord, on va transposer x à gauche. Là, on a 2x moins x, c'est-à-dire on regroupe les termes semblables. Égal à moins 4. On transpose 2, ça fait moins 2. 2x moins x, ça fait x. Moins 4 moins 2, ça fait moins 6. Telle est la solution de l'équation. Abonnez, partagez, likez. Les matrices suivantes A et B, on nous demande de calculer la somme des deux matrices. Calculer A plus B. Comment on va procéder? Pour additionner deux matrices de même ordre, c'est-à-dire deux matrices carrées d'ordre 3, nous allons faire quoi? On va additionner colonne par colonne. Par exemple, la première colonne de la matrice A, on l'additionne à la première colonne de la matrice B. On aura quoi? On aura 1 ici, 1 plus 1. Vous voyez? 2 plus 1. 3 plus 1. On continue. 3
plus 2 2 plus 2, vous voyez, et 1 plus 2. On continue. 0 plus 3, vous voyez, 2 plus 3, et à la fin, 0 plus 3. Maintenant, on calcule. Nous aurons A plus B égale à quoi? 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 3 plus 2, 5, 2 plus 2, 4, 1 plus 3, 3, 0 plus 3, ça fait 3, 2 plus 3, ça fait 5. À la fin, nous aurons 0 plus 3, ça fait 3. Telle est la somme de la matrice A et B. A plus B égale à cette matrice. 2, 3, 4, 5, 4, 3, 3, 5, 3. Je reprends. Pour additionner deux matrices, on additionne colonne par colonne. C'est-à-dire la première colonne de la première matrice à la première colonne de la seconde matrice. La deuxième colonne de la première matrice à la seconde colonne de la deuxième matrice. Et on additionne la troisième colonne de la première matrice. On additionne la troisième colonne de la première matrice à la troisième colonne de la deuxième matrice. Donc on aura quoi? On aura 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, afin de constituer la première colonne de la somme des matrices. Pour constituer la seconde colonne de la somme des matrices, ce serait la seconde colonne de la première matrice rajoutée à la seconde colonne de la deuxième matrice. On aura 3 plus 2, 2 plus 2 et 1 plus 2. C'est de même pour constituer la troisième colonne de la somme des matrices. C'est 0 plus 3, 2 plus 3 et 0 plus 3. Puis on calcule 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 3 plus 2, 5, 2 plus 2, 4, 1 plus 2, 3, 0 plus 3, 3, 2 plus 3, 5 et 0 plus 3, 3. Bonjour tout le monde, voici notre exercice pour aujourd'hui. On considère la fonction de des variables définie sur R carré par f de x égale à x carré plus y exposant 4 moins x plus 4y plus 3. On nous demande de former le gradient en tout point x. Y appartient à R carré. On nous demande aussi de montrer que l'unique point critique de la fonction est 1/2 et moins 1. Pour répondre à la première question, on va tout simplement calculer la dérivée partielle de la fonction par rapport à x et la dérivée partielle de la fonction par rapport à y. Dérivée partielle de
cette fonction par rapport à x, ça va nous donner quoi? 2x moins 1. 2x moins 1. La dérivée partielle de la fonction par rapport à y, ça va nous donner quoi? 4x puissance 3. 4x puissance 3. 4y puissance 3, excuse-moi. 4y puissance 3 plus 4. Donc le gradient de la fonction, c'est bien ça. Donc lorsqu'on dérive par rapport à x, y puissance 4, 4y plus 3, ce sont des constantes. Donc la dérivée d'une constante, on sait bien que c'est 0. Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question. Montrer que l'unique point critique de f est égal à 1 demi et moins 1. Donc, pour répondre à cette question, nous allons tout simplement poser le gradient égal à 0. Le gradient égal à 0. Nous allons dire que c'est bien sûr 2x moins 1, 2x moins 1, 4y puissance 3 plus 4 égale ici 0, 0. On aura 2x moins 1 égale à 0. 4y puissance 3 plus 4 égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement transposer. Nous allons dire que c'est 2x égale à 1. Donc, x égale à 1 demi. X égale à 1 demi. 4y puissance 3 plus 4 égale à 0. On transpose, nous aurons 4y puissance 3. 4y puissance 3 égale à moins 4. Ça va nous faire quoi? Y puissance 3 égale à quoi? Égale à moins 4 divisé par 4. Donc, moins 4 divisé par 4 est égal à moins 1. Y puissance 3 égale à moins 1. Donc, y égale à moins 1. Si je mets moins 1 à la puissance 3, ça va me donner moins 1. En conclusion, 1 demi et moins 1 est bien l'unique point critique
Le couple 1 demi et moins 1 est l'unique point critique de f. C'est ce qu'on nous a demandé de vérifier, de démontrer. C'est ce qu'on nous a demandé de démontrer. De montrer. Voilà. Abonnez et partagez pour plus de vidéos. Merci. Bonjour tout le monde, nous allons résoudre l'exercice suivant, soit A et B, deux nombres réels non nuls tels que A sur B plus B sur A égale à 4. A et B différents de 0. On nous demande de déterminer la valeur de A carré sur B carré plus B carré sur A carré. A et B, deux nombres réels non nuls. A est différent de 0 et B est différent de 0. On nous demande de déterminer la valeur de A carré sur B carré plus B carré sur A carré. Comment on va procéder? On va élever au carré les deux membres de l'équation. Ça fait quoi? Ça fait A sur B plus B sur A, le tout au carré égale à 4 au carré. On développe, ça fait A sur B, le tout au carré, plus 2 fois A sur B fois B sur A, plus B sur A, tout au carré. B sur A au carré égale à 4 puissance 2 qui est égal à 16. 4 puissance 2, 16. AB sur BA égale à 1. Voilà, 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 voilà. Donc nous aurons A carré sur B carré plus 2 fois 1 plus B carré sur A carré égale à 16. A sur B au carré est l'équivalent de A carré sur B carré. Donc on aura A carré sur B carré plus 2 fois 1. A divisé par A, 1. B divisé par B, 1. On simplifie là. Voilà. Plus B carré sur A carré égale à 16. 2 fois 1, 2. Nous aurons A carré sur B carré plus 2 plus B carré sur A carré égale à 16. A carré sur B carré plus 2 plus B carré sur A carré égale à 16. L'objectif, c'était de trouver la valeur de A carré sur B carré plus B carré sur A carré. Donc, nous allons transposer à droite plus 2. Ça va faire moins 2. Donc, A carré sur B carré plus B carré sur A carré égale à quoi? Égale à 16 moins 2. 16 moins 2 vaut 14. Donc, A carré sur B carré plus
B carré sur A carré est égal à 14. Je reprends les explications. A sur B carré plus B sur A carré égale à 4, sachant que A et B sont différents de 0, sont nuls. On nous a demandé de déterminer la valeur de A carré sur B carré plus B carré sur A carré. On élève au carré A sur B plus B sur A égale à 4. On élève les deux membres de cette équation au carré. Ça nous fait A sur B plus B sur A. Le tout au carré égale à 4 au carré. 4 au carré est égal à 16. On développe cette partie-là. Ça fait A sur B au carré plus 2 fois A sur B fois B sur A. On simplifie, ça nous donne 1. Donc, on a 2 fois 1 plus B sur A au carré. B sur A au carré égale à 16. Maintenant, A sur B puissance 2. A sur B puissance 2 est l'équivalent de A carré sur B carré. Donc, on a A carré sur B carré plus 2 fois 1 plus B carré sur A carré égale à 16. Maintenant, A carré sur B carré plus 2 plus B carré sur A carré égale à 16. On transpose plus 2 à droite, ça fait moins 2. Donc nous aurons A carré sur B carré plus B carré sur A carré égale à 16 moins 2 A carré sur B carré plus B carré sur A carré égale à 14. 16 moins 2, 14. Abonnez et partagez pour plus de vidéos. Merci. Nous allons démontrer que cos pi plus x est égal à moins cos x. Il y a une formule une formule d'addition qui dit que cos de A plus B est égal à quoi? Est égal à cos A fois cos B moins sinus A fois quoi? Fois sinus B. Je reprends. Cos A plus B est égal à cos A fois cos B moins sin A fois sin B. A représente quoi? A égale à pi dans ce cas. Et B égale à quoi? Égale à x. Donc nous aurons cos A qui c'est pi, ça fait cos pi plus x égale à quoi? Égale à cos pi fois cos x, car b égale à x, fois cos x, moins quoi? Moins sin a, c'est quoi? A c'est pi, moins sin pi, égale à quoi? Et fois quoi? Fois sin x. On est là? Maintenant, on va observer quelque chose ensemble. Ici, nous avons cos pi. Si on regarde, on va voir que cos pi égale à quoi?
égale à moins 1. Cos pi, c'est quoi? Pi ici, cos de pi égale à moins 1 pour la fonction cosinus. Donc cos pi égale à moins 1. On est là. Cos pi égale à moins 1. On va regarder aussi pour sinus pi. Ici, fonction sinus. Sinus pi égale à quoi? Égale à 0. Vous voyez? Ici, 0. Sinus pi égale à 0. Sin pi égale à quoi? Égale à 0. On revient ici. On sait que cos pi égale à moins 1. Vous voyez? Et sin pi égale à 0. Donc nous aurons quoi? Nous aurons moins 1 fois cos x. On remplace cos pi par sa valeur qui est moins 1. Donc ça fait moins 1 fois cos x. Vous voyez? Moins sin pi. On remplace sin pi par sa valeur qui c'est 0. Nous aurons 0 fois sinus x. Donc 0 fois sinus x, ça fait 0. Donc nous aurons moins 1 fois cos x, ça fait moins cos x. Je reprends. Moins 1 fois cos x, ça fait moins cos x. Et 0 fois sin x, ça fait 0. Donc, moins cos x moins 0, ça fait moins cos x. Ce qu'il fallait démontrer, cos pi plus x est bien égal à moins cos x. Ce qui... Bonjour tout le monde, nous allons résoudre l'équation suivante. X puissance 2 tiers moins 4 x puissance 1 tiers moins 5 égale à 0. D'abord, nous allons essayer de faire apparaître 1 tiers ici. Donc x puissance 1 tiers, le tout au carré. X puissance 1 tiers, le tout au carré. 2 fois 1, 2. 2 divisé par 3, 2 tiers, moins 4. X puissance 1 tiers, moins 5, égale à 0. X puissance 1 tiers, x puissance 1 tiers. Maintenant, nous allons faire un changement de variable. C'est-à-dire, nous allons remplacer x puissance 1 tiers par y. Donc, nous aurons une équation de second degré, y puissance 2, moins 4 y, parce qu'on remplace x puissance 1 tiers par y, moins 5 égale à 0. On résout l'équation. Delta égale à p carré moins 4 ac. A égale à 1. B égale à moins 4. C égale à moins 5. A égale à 1. B égale à moins 4. C égale à 5. Donc, delta égale à b carré moins 4 au carré moins 4 AC. 4 fois 1,
fois moins 5. Moins 4 au carré est égal à 16. Moins pas moins plus. 4 fois 1, 4. 4 fois 5, 20. Donc, discriminant de delta égale à 36. 16 plus 20, 16 plus 20, 36. 16 plus 20, 36. Puisque le discriminant de delta est supérieur à 0, donc il y a deux solutions possibles. On va appeler y1 est égal à quoi? Moins b plus racine de delta, moins b plus racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. Moins b c'était quoi? C'était moins 4. Donc y1 égale à 4 plus racine carrée de 36 sur 2 fois 1. Y1 égale à quoi? 4 plus 36 divisé par quoi? Divisé par 2. Plus racine carrée de 36, pardon. Y1 égale à quoi? Égale à 4 plus 6 divisé par 2. 6 plus 4, 10 divisé par 2. Donc, y1 est égal à 5. On part maintenant pour la deuxième solution. Nous aurons moins b, moins racine de delta sur 2a. Moins b, moins racine de delta sur 2a. Ça fait quoi? Ça fait 4 moins racine carrée de 36 moins 6 sur 2 fois 1. Donc, y2 est égal à quoi? Moins 2 sur 2. Donc, y2 égale à moins 1. 2 divisé par 2, 1. Ça fait moins 2 divisé par 2, moins 1. Maintenant, nous allons remplacer y par x puissance 1 tiers. Ici, on avait dit x puissance, on avait posé x, on a posé x puissance 1 tiers égale à y. Donc, nous allons remplacer y par quoi? Par x puissance 1 tiers. Ici, y est égal à 5. Donc, x puissance 1 tiers égale à 5. Isolons x. X, on élève à la puissance 3. On élève à la puissance 3 les deux membres de l'équation. Donc, nous aurons x égale à 5 puissance 3. « 5 puissance 3 vaut 125. Une première solution, x égale à 125. Deuxième solution, on va poser x puissance 1 tiers égale à y2 qui vaut moins 1. Donc, x puissance 1 tiers égale à moins 1. On élève à la puissance
fois les deux membres de l'équation, moins 1 la puissance 3. Donc, x est égal à quoi? Est égal à moins 1. Voici les deux solutions. X puissance 1 tiers à la puissance 3 égale à moins 1 puissance 3. Donc, x est égal à moins 1. Les deux solutions sont moins 1 puis 125. Bonjour tout le monde, nous allons effectuer l'exercice suivant. Une série de données correspondant au quotient intellectuel de 200 enfants a été regroupée en classe et le tableau suivant a été obtenu. 8 enfants ont un quotient intellectuel compris entre 70 et 80. 28 ont un quotient intellectuel compris entre 80 et 90, ainsi de suite. On nous demande de déterminer la classe modale de la série et proposer une valeur pour le mode. Déterminer la classe modale de la série et proposer une valeur pour le mode. Proposer une valeur pour le mode. Le mode, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur dominante d'une série statistique. C'est la valeur qui a le plus grand effectif. On peut constater dans le tableau 30 est le plus grand effectif, c'est-à-dire il y a 30 enfants qui ont un quotient intellectuel compris entre 90 et 100. Donc, la classe modale est 90 et 100, c'est-à-dire cette classe-là, 90, 100. Mais avant d'affirmer que c'est bien la classe modale, il faut d'abord analyser pour voir si les différentes classes ont la même amplitude. 80 moins 70, ça fait 10. 90 moins 80, 10. 100 moins 90, ça fait 10. 110 moins 100, ça fait 10. 120 moins 110, ça fait 10. Donc, les classes sont de même amplitude. En effet, la classe modale est bien 90, 100, car c'est la classe qui a le plus grand effectif, 30. Voilà. La classe modale est 90, 100, car c'est la classe qui a le plus grand effectif. Le plus grand effectif, 30. Voilà. Étant donné que la classe modale, c'est bien 90, 100, on nous demande de proposer une valeur pour le mode. Le mode, c'est le centre de cette classe. Pour trouver le mode, il nous faut calculer le centre de cette classe appelée classe modale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dire c'est 90 plus 100 divisé par 2. 90 plus 100 divisé par 2. 90 plus 100 divisé par 2. Divisé par 2. 190 divisé par 2, mode égale 95. Bonjour tout le monde, nous allons factoriser f de x égale à x carré plus x à moins 2.
Dans un premier temps, nous allons poser f de x égale à 0. Donc, x carré plus x moins 2 égale à 0. F de x égale à x carré plus x moins 2. Donc, f de x égale à 0. Donc, x carré plus x moins 2 égale à 0. On va résoudre maintenant cette équation. Pour la résoudre, on part du discriminant de delta. Delta égale à b carré moins 4ac. Nous avons une équation sous la forme de ax carré plus bx moins c. A vaut 1x carré. B vaut 1x égale à x. Moins c égale à moins 2. Donc, delta égale à b carré 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2. Delta égale à 1 au carré, ça fait 1 moins pas moins plus 4 fois 1, 4, 4 fois 2, ça nous fait 8. Delta égale à 9. 9 est supérieur à 0. Donc, il y a deux solutions possibles. Les deux solutions sont x1 égale à quoi? Égale à moins b plus racine carré de delta sur 2a. x1 égale à moins b moins 1 plus racine de delta, racine de 9 sur 2 fois 1x carré, 1. x1 égale moins 1 plus racine de 9 plus 3 sur 2. x1 égale moins 1 plus 3, ça nous fait 2. 2 sur 2, x1 égale à 1. Ça, c'est la première solution. Maintenant, on va chercher x2. x2 égale à moins b plus, en fait, moins racine de delta sur 2a. Donc, x2 égale moins 1 moins racine de 9 sur 2a sur 2 fois 1.
x2 égale à moins 1 moins 3 sur 2. Donc, x2 égale à moins 4, moins 3, moins 3, moins 1, moins 3, moins 4 sur 2. x2 égale à moins 2. x2 égale à moins 2. C'est la deuxième solution. x1 égale à 1. x2 égale à moins 2. Maintenant, on peut factoriser. Maintenant, ax carré plus bx plus c égale à x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, f de x égale à 1x carré. Donc, a égale à 1 facteur de x moins x1. x1 égale à 1 moins 1 x2 égale à moins 2 facteur de x moins x2 moins 2, donc on aura plus 2. La forme factorisée de f de x, ça va nous faire x moins 1 facteur de x plus 2. Abonnez, partagez pour plus de vidéos. Merci. Bonjour tout le monde, nous allons résoudre ce système d'équations 2 facteur x plus 1 égale à 10, y plus 2 égale à racine carrée de x puissance racine carrée de x. D'abord, nous allons déterminer la valeur de x en utilisant la première équation. Première équation 2 facteur x plus 1 égale à 10. Deuxième équation y plus 2 égale à racine carrée de x puissance racine carrée de x. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? 2 facteurs x plus 1 égale à 10, je développe. Donc, j'ai 2 fois x, 2x, plus 2 fois 1, 2, égale à 10. Je regroupe les termes semblables. Je transpose 2 vers la droite. Donc, j'ai 2x égale à 10 moins 2. 2x égale à 10 moins 2. Donc, 2x égale à 8. Isolons x. X est égal à 8 divisé par 2. X est égal à 4. Maintenant, nous allons porter x égale à 4 de la deuxième équation afin de déterminer la valeur de y. Donc, deuxième équation, c'est bien. Deuxième équation, c'est bien y plus 2
plus 2 égale à racine carrée égale à racine carrée de x puissance racine carrée de x. Je remplace x par sa valeur. J'aurai y plus 2 égale à racine carrée de 4 puissance racine carrée de 4. Racine carrée de 4 puissance racine carrée de 4. Donc, y plus 2 est égal à quoi? Égal à 2 puissance 2. Racine carrée de 4, 2. Racine carrée de 4, 2. Donc 2 puissance 2. Deux puissance 2 est égal à 4. Donc, y plus 2 égale à 4. Y égale à 4 moins 2. Y 4 moins 2, 2. Y est égal à 2. Abonnez et partagez pour plus de vidéos. Merci. Bonjour tout le monde, nous allons factoriser f de x égale à x carré plus x à moins 2. Dans un premier temps, nous allons poser f de x égale à 0. Donc, x carré plus x à moins 2 égale à 0. F de x égale à x carré plus x à moins 2. Donc, f de x égale à 0. Donc, x carré plus x moins 2 égale à 0. On va résoudre maintenant cette équation. Pour la résoudre, on part du discriminant de delta. Delta égale à b carré moins 4ac. Nous avons une équation sous la forme de ax carré plus bx moins c. A vaut 1x carré. B vaut 1x égale à x, moins c égale à moins 2. Donc, delta égale à b carré 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2. Delta égale à 1 au carré, ça fait 1, moins pas moins plus 4 fois 1, 4, 4 fois 2, ça nous fait 8. Delta égale à 9. 9 est supérieur à 0. Donc, il y a deux solutions possibles. Les deux solutions sont x1 égale à quoi? Égale à moins b plus racine carré de delta sur 2a. x1 égale à moins b moins 1 plus
racine de delta, racine de 9 sur 2 fois 1. 1x carré, 1. x1 égale moins 1 plus racine de 9 plus 3 sur 2. x1 égale moins 1 plus 3, ça nous fait 2. 2 sur 2, x1 égale à 1. Ça, c'est la première solution. Maintenant, on va chercher x2. x2 égale à moins b plus, en fait, moins racine de delta sur 2a. Donc, x2 égale moins 1 moins racine de 9 sur 2a sur 2 fois 1. x2 égale à moins 1 moins 3 sur 2. Donc, x2 égale à moins 4, moins 3, moins 3. Moins 1, moins 3, moins 4 sur 2. x2 égale à moins 2. x2 égale à moins 2. C'est la deuxième solution. x1 égale à 1. x2 égale à moins 2. Maintenant, on peut factoriser. Maintenant, ax carré plus bx plus c égale à x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, f de x égale à 1x carré. Donc, a égale à 1 facteur de x moins x1. x1 égale à 1 moins 1 x2 égale à moins 2 facteur de x moins x2 moins 2, donc on aura plus 2. La forme factorisée de f de x, ça va nous faire x moins 1 facteur de x plus 2. Abonnez, partagez pour plus de vidéos. Merci. Bonjour tout le monde, voici notre exercice pour aujourd'hui.
Dans un repère autonomé de l'espace, on donne 4 points. A de coordonnées 2, moins 3, 4. B de coordonnées moins 4, 0, moins 2. C de coordonnées moins 3, 5, moins 1. D de coordonnées 3, moins 1, 2. On nous demande de calculer le vecteur V qui est la somme du vecteur AB plus qui est la somme du vecteur AB et CD. Donc, dans un premier temps, nous devons chercher les coordonnées du vecteur AB. C'est simple, on va dire que c'est moins 4, moins 2. Donc, x de B, moins x de A, y de B, moins y de A, z de B, moins z de A. Vecteur V égale x de B, moins 4, moins x de A, 2, donc moins 2, y de B, 0, moins y de A, moins 3, ça va faire 0 plus 3. Z de B, moins 2, moins Z de A, moins 4. Donc, moins 2, moins 4, ça fait moins 2, moins 4. Plus. On va faire pareil pour le vecteur CD. On va dire que c'est x de D, 3, moins x de C. Moins 3, ça fait plus 3. Y de D, moins 1, moins 5. 2, moins 1, ça fait 2 plus 1. On continue. Le vecteur V égale moins 4, moins 2, moins 6, 0 plus 3, 3, moins 2, moins 4, moins 6, plus 3 plus 3, 6, moins 1, moins 5, moins 6, 2 plus 1, 3. Donc on fait la somme. Donc V égale à quoi? Moins 6 plus 6, ça donne 0. 3 moins 6, ça donne combien? Ça donne moins 3. Moins 6 plus 3, ça donne combien? Ça donne moins 3. Donc, telles sont les coordonnées du vecteur V. C'est ce qu'on nous a demandé de calculer. Abonnez et partagez pour plus de vidéos. Merci. Bonjour tout le monde, nous allons résoudre ce système d'équation. Log x, le tout au carré, égale à log x carré. Racine carrée de x égale à y. D'abord, nous allons déterminer la valeur de x en utilisant la première équation. Donc, log x, le tout au carré, égale à log x carré. On sait que log a puissance b est égal à b log a. Donc nous aurons log x le tout au carré égale à 2 log
x. Je transpose vers la gauche. De log x, nous aurons log x tout au carré moins 2 log x égale à 0. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser log x. Ça va donner log x facteur. À l'intérieur des parenthèses, nous aurons log x moins 2. Log x facteur log x moins 2 égale à 0. Nous aurons deux solutions. Log x égale à 0. Log x moins 2 égale à 0. Pour log x égale à 0, x est égal à 1. Log x moins 2 est égal à quoi? Est égal à log x. Ça va nous donner log x égale à 2. Donc, x est égal à 10 puissance 2. X est égal à 100. Si log x égale à 0, x est égal à 1. Si log x est égal à 2, x est égal à 10 puissance 2, x est égal à 100. Maintenant, nous allons porter ces deux valeurs de x égale à 1 et x égale à 100 dans la deuxième équation pour trouver les valeurs de y. La deuxième équation, c'est racine carrée de x égale à y. Maintenant, je remplace x par 1. Ça donne racine carrée de 1 égale à y. Donc, y est égal à 1. Nous allons faire la même chose pour x égale à 100. Je remplace x par 1. Racine carrée de 100 est égal à y. Donc, y est égal à 10. Y égale à 10 pour x égale à 100. Abonnez et partagez pour plus de vidéos. Merci. Nous allons démontrer que cos pi plus x est égal à moins cos x. Il y a une formule une formule d'addition qui dit que cos de a plus b est égal à quoi? Est égal à cos a fois cos b moins sinus a fois quoi? Fois sinus b. Je reprends. Cos a plus b est égal à cos a fois cos b moins sin a fois sin b. A représente quoi? A égale à pi dans ce cas. Et b égale à quoi? Égale à x. Donc nous aurons cos a qui c'est pi, ça fait cos pi plus x égale à quoi? Égale à cos pi fois cos x, car b égale à x, fois cos x, moins quoi? Moins sin a, c'est quoi? A c'est pi, moins sin pi égale à quoi? Et fois quoi? Fois sin x. On est là?
Maintenant, on va observer quelque chose ensemble. Ici, nous avons cos pi. Si on regarde, on va voir que cos pi égale à quoi? Égale à moins 1. Cos pi, c'est quoi? Pi ici, cos de pi égale à moins 1 pour la fonction cosinus. Donc, cos pi égale à moins 1. On est là. Cos pi égale à moins 1. On va regarder aussi pour sinus pi. Ici, fonction sinus. Sinus pi égale à quoi? Égale à 0. Vous voyez? Ici, 0. Sinus pi égale à 0. Sin pi égale à quoi? Égale à 0. On revient ici. On sait que cos pi égale à moins 1. Vous voyez? Et sin pi égale à 0. Donc, nous aurons quoi? Nous aurons moins 1 fois cos x. On remplace cos pi par sa valeur qui est moins 1. Donc, ça fait moins 1 fois cos x. Vous voyez? Moins sin pi. On remplace sin pi par sa valeur qui c'est 0. Nous aurons 0 fois sinus x. Donc, 0 fois sinus x, ça fait 0. Donc, nous aurons moins 1 fois cos x, ça fait moins cos x. Je reprends. Moins 1 fois cos x, ça fait moins cos x. Et 0 fois sin x, ça fait 0. Donc, moins cos x moins 0, ça fait moins cos x. Ce qu'il fallait démontrer, cos pi plus x est bien égal à moins cos x. Ce qui